Alors, vous êtes à Ouagadougou donc, pour l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara. Alors déjà, comment est-ce que vous appréciez donc l'érection de ce mausolée en mémoire du père de la Révolution d'août 83? Merci. Vous me permettrez d'abord de réitérer toute la satisfaction qui est la mienne d'être aujourd'hui en terre du Faso, qui est un peuple et un pays que j'ai toujours admiré, et remercier toutes les autorités pour le chaleureux accueil qu'on a eu depuis ce matin, depuis l'aéroport jusqu'à la réception avec le président du Faso, et toute l'attention dont on a bénéficié depuis ce matin. C'est un plaisir d'être là, et je crois qu'également la télévision nationale du Faso me devra quelque chose, parce que c'est la première interview que j'accorde depuis 3 ans à une télévision étrangère. Et c'est vous dire l'importance que j'accordais à cette visite, qui est une visite qui a un double sens. D'abord, comme vous l'avez dit, je suis venu sur invitation de mon homologue, le Premier ministre du Faso, à qui j'avais exprimé d'abord mon souhait de venir pour une visite de travail. Et il a reformulé en proposant cette date qui coïncidait effectivement avec le second terme de ma visite, l'inauguration du mausolée d'un des plus grands hommes que l'Afrique ait produit, qui est une référence pour nous tous depuis notre tendre enfance, en l'occurrence le président Thomas Isidore Sankara. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que coïncidence ne pouvait mieux tomber pour être là aujourd'hui. Et nous avons démarré effectivement les discussions de manière plus ou moins informelle. Il y aura une rencontre intergouvernementale pour aborder, passer en revue la coopération entre les deux États. C'est une inauguration qui a beaucoup d'importance pour nous. Tous ceux qui m'ont suivi depuis des années ont entendu la référence régulière que j'ai faite à Thomas Sankara dans mes discours, dans mes écrits également. Ce n'est pas de la démagogie. Je considère que c'est un homme qui a beaucoup apporté à l'Afrique, qui certainement a été peut-être un peu en avance sur son temps, mais qui aujourd'hui continue de nous inspirer dans la double dimension de son combat, dimension de souveraineté, de patriotisme, c'est extrêmement important, mais dimension également d'une gestion rigoureuse et sérieuse de l'État, sobre, pour être au service des populations. Et c'est pourquoi c'est important pour moi d'être aujourd'hui ici et de représenter à travers moi son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mais également tout le peuple sénégalais. D'accord, justement, que représente le président Thomas Sankara pour vous? Vous savez, nous nous sommes lancés en politique à partir d'un certain nombre de constats, des constats relatifs à des préoccupations internes au Sénégal, mais des constats beaucoup plus génériques par rapport au rapport de l'Afrique au reste du monde. Et évidemment, 2 notions ont pris une importance particulière dans notre diagnostic de base qui a prévalu à la création du parti. La notion de patriotisme qui interpelle le Sénégal en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'État, et la notion de souveraineté qui renvoie au panafricanisme dans sa dimension la plus fluide. Évidemment, l'Afrique n'est pas une réalité homogène. Il ne faut pas qu'on se leurre en pensant que dès qu'on parle de l'Afrique, c'est comme si c'était une seule réalité. C'est un continent qui, d'est en ouest, du nord au sud, présente des spécificités. Mais c'est un continent qui, à la base, regroupe un certain nombre de caractéristiques communes, indépendamment des petites différences. Et sous ce second aspect, un certain nombre de leaders politiques illuminent effectivement nos réflexions, mais également guident quelque part notre action. Il s'agit certainement du président Thomas Sankara, mais il y a d'autres leaders comme Patrice Lumumba, comme Mamadou Dia au Sénégal, qui est d'ailleurs une de nos références les plus solides. Vous avez vu que récemment, le président Diomaye a rebaptisé la plus grande avenue chez nous pour lui donner le nom du président Mamadou Dia. Certainement d'autres, Kwame Nkrumah à côté. C'est autant de leaders qui nous inspirent. Évidemment, nous nous inspirons d'eux,
mais en nous adaptant à notre contexte. Les contextes ne sont pas les mêmes et nous pouvons prendre beaucoup de leurs idées, de leur conception des choses, mais en l'adaptant à notre contexte, à notre temps et aux outils dont nous disposons aujourd'hui. Et c'est cela que représente effectivement Thomas Sankara. Ce n'est pas seulement dans le discours politique, mais les actes qui ont été posés durant le court temps qu'a duré son règne pour souverainiser le Burkina Faso, pour ramener les valeurs et les traditions qui fondent la société burkinabé. Ça, c'est extrêmement important pour tout Africain qui veut aujourd'hui mener un combat similaire.